Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à démontrer la formule du pont diviseur de courant. Alors le pont diviseur de courant, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un schéma électrique très simple qui consiste en deux résistances montées en parallèle. Et donc l'objectif ici du pont diviseur de courant, c'est d'obtenir un abaissement du courant ici qui va passer dans une des deux résistances par rapport au courant qui vient ici en entrée. Donc il y a une formule dite du pont diviseur de courant qui permet de savoir combien vaut par exemple le courant I2 ici ou I1 ici en fonction des résistances R1 et R2 et du courant d'entrée I. Et c'est ce qu'on va se proposer de démontrer dans cette vidéo. Alors déjà pour ce faire, on va voir proposons une stratégie de démonstration. On va voir quelles sont les variables qui nous intéressent et quelles sont celles qui ne nous intéressent pas. Alors ici vous voyez qu'on a des tensions qui apparaissent. Les tensions ici ne nous intéressent pas dans la formule. Et il va falloir choisir un des deux courants à connaître. Donc par exemple moi j'ai choisi I1, mais on aurait pu connaître I2, c'était la même chose. Donc ici I2 ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est les valeurs des résistances qui sont constantes ici. La valeur du courant d'entrée I et I1 ici qui est bien sûr l'inconnu qui va nous intéresser ici. Donc nous allons commencer déjà, avant d'attaquer la démonstration, par écrire toutes les équations disponibles dans le circuit. Alors on a déjà deux lois d'Ohm ici associées à chacune des résistances, donc si on les écrit, on a que UR1 est égal à I1 fois R1 et UR2 est égal à I2 fois R2. Alors on a encore d'autres équations qu'on peut écrire. Si on utilise les lois de Kirchhoff, on a la loi des mailles. Alors ici on a une maille qu'on peut écrire d'ailleurs. Donc si je prends ici UR2, je somme la maille dans ce sens-là. Je prends UR2 et je somme les tensions dans cette maille. Il n'y en a que deux, il y a UR1 et UR2. Et ici UR1 va s'opposer à mon chemin, à mon sens de parcours de la maille. En effet, ici R1 a été placé en convention récepteur, c'est-à-dire que la flèche ici s'oppose au sens du courant, donc convention récepteur. Donc ici, je vais mettre un moins, et donc moins UR1 égale 0. Donc on en déduit que UR2 égale UR1. On aurait pu s'en douter dès le départ, en effet. Ici, la tension entre les deux points ici, les deux nœuds ici, eh bien, c'est bien la tension qu'il y a aux bornes de cette résistance et la même qu'il y a aux bornes de cette résistance. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, il nous reste encore une équation à écrire, c'est la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, ici, on a ici notre nœud, I va être égal à la somme des courants qui sortent. Donc la somme des courants qui sortent, c'est I2 et I1. Donc on peut écrire que I, c'est I1 plus I2. Donc ici, nous avons toutes nos équations qui sont écrites. Donc maintenant, voyons un peu comment on va pouvoir les agencer pour faire la démonstration. Donc ici, regardons déjà les variables qui nous intéressent. Donc ici, je vais les mettre en vert. Donc les variables qui nous intéressent, c'est I1, R1, R2. Et ici, I et I1. Voilà, toutes les autres variables ne nous intéressent pas, on va vouloir s'en débarrasser. Donc UR2, UR1, U2, I2, I2, UR2, UR1. Voilà. Donc on va déjà voir l'équation qui peut éventuellement nous intéresser. Donc là par exemple, cette équation elle nous apporte rien pour le moment. Ici, cette équation ne nous apporte rien. Mais je vois ici que on a déjà I et I1 qui apparaissent, il y a juste I2 qui ne nous intéresse pas. Donc on va essayer de voir où est-ce que I2 apparaît dans les autres équations. Donc je vois que I2 apparaît là. Donc je vais réexprimer cette équation en fonction de I2. Donc I2 c'est bien UR2 divisé par R2. Et ça, je vais pouvoir le remplacer ici dans ma loi des nœuds. Donc I va devenir I1 plus UR2 sur R2. Donc maintenant, j'ai toujours une inconnue. Ici, UR2, je ne la veux pas dans mon équation. Dans mon équation, pardon. Donc il va falloir que je trouve un moyen de remplacer ici UR2. Comment vais-je faire?
eh ben, je vais regarder où est-ce que UR2 apparaît. Donc ici, on a encore un atout. On sait que UR2, c'est UR1. Voilà, grâce à la loi des mailles qu'on a écrite. Et UR1, où est-ce que ça apparaît? Ah, ça apparaît ici. Et nous savons que UR1, c'est I1 fois R1. Deux éléments qui nous intéressent dans notre démonstration et qu'on va retrouver dans la formule finale. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais encore substituer. Je vais dire que I, c'est I1, plus UR2, on a dit que c'était la même chose que UR1. Or, UR1 vaut I1 fois R1. Donc je vais dire que c'est I1 fois R1 divisé par R2. Donc ici, j'ai mon équation qui ne dépend que des variables qui m'intéressent. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à effectuer quelques opérations mathématiques pour me ramener à la forme finale avec du I1 égale quelque chose. Donc je vais procéder à ça sur notre feuille. Donc ici, je vais recopier ce que nous avions juste avant, à savoir I égale I1 plus I1 facteur de R1 sur R2. Donc j'ai deux fois I1 qui apparaissent ici, donc je vais factoriser. J'ai donc que I va être égal à I1 facteur de 1 plus R1 sur R2. Et donc ici, je vais faire dans ce terme-là, je vais faire une mise sous même dénominateur. Donc j'ai du I1 égale, si je mets sous même dénominateur avec R2, je vais donc avoir du R2 plus R1. Voilà, comme ceci, égale I. Et maintenant, pour avoir I1 en fonction de I et de ce terme-là, il me suffit de diviser dans chaque membre par le terme en R2 plus R1 divisé par R2. Et divisé par ce terme-là, divisé par cette fraction, revient à multiplier par la fraction inverse. On aura donc que I1 est égal à R2 divisé par R2 plus R1 fois I. Voilà, et on a bien la formule du diviseur de courant avec bien I1 qui est une division du courant d'entrée I. Voilà, comme ceci. Donc vous avez démontré la formule du pont diviseur de courant, donc qui, je rappelle, était ce schéma ici. Donc voilà. Donc si vous avez encore des difficultés avec la démonstration, n'hésitez pas à mettre en pause et à refaire cette démonstration sur papier, et également à poser des questions dans les commentaires si tout n'est pas clair. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo si elle vous aura été utile, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner. Merci à tous.